Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. Semaine qui va précéder une pleine lune, que je dise pas de bêtises, en Sagittaire qui sera le lundi 17. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que vous continuez à avancer sur votre petit bonhomme de chemin. J'ai lu cette semaine un bulletin, le bulletin de Daniel Clermont, que vous êtes sûrement nombreux à connaître, qui est vraiment super intéressant et qui illustre bien nos ressentis collectifs, que nous avançons un peu sur quelque chose d'à la fois fragile et en même temps hyper solide. Nous sommes dans une période assez floue et on continue de composer avec ça. D'après Daniel Clermont, l'été va être assez costaud, donc on se prépare gentiment. Costaud, ça veut tout et rien dire, simplement que les énergies, de ce que j'en capte, vont être particulièrement intenses. Et de ce que j'en capte aussi, ça peut être vecteur de grands changements dans nos vies et aussi porteur de mise en lumière de grandes peurs encore, de choses qu'on doit dépasser pour de bon. Et troisième point, la notion d'un engagement de plus en plus fort de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que j'ai à affirmer maintenant et qu'est-ce que j'ai à poser comme action. Voilà, donc c'est assez curieux, c'est assez inconfortable je trouve, et en même temps il y a des zones de confort et des zones d'inconfort. En bref, comme vous l'aurez compris, pour moi c'est tout flou aussi. Donc nous allons commencer la guidance de la semaine. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle Message des plantes du monde, que vous pouvez trouver dans le lien sous la vidéo. Il y a un lien parmi d'autres. Et pour la carte de synthèse de la semaine, l'archange Michael. Et il y a une plante qui parlera d'elle. À la fin, c'est l'érable du Japon, celui, comme d'habitude, qui est en photo de couverture de vidéo. Voilà, c'est parti. Je vais tirer les cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ding. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Ding, ding, ding. Et pour la carte de synthèse de la semaine, est-ce que c'est celle-ci? Non, alors, puisqu'il y a une carte qui était déjà sortie en fait. Merci de m'envoyer un message clair. Ah, d'accord. Original. Ok. Alors juste avant d'interpréter un tout petit point qui m'a intéressé, enfin c'est plutôt une question. Alors excusez-moi juste un moment. Voilà. C'est une question dans les commentaires de la semaine passée. Alors la personne en question se reconnaîtra, je suis désolée, j'ai plus ton pseudo, qui me disait qu'en s'affirmant, en changeant, elle se rendait compte qu'il y avait des clivages avec sa famille, avec ses proches, et que c'était du coup compliqué parce qu'elle passait un peu pour une dingue, ou enfin voilà. Elle me demandait si dans mon parcours c'était normal, c'est quelque chose qu'on traverse. Et j'ai eu envie de lui répondre parce que je pense que nous sommes nombreux à vivre ça, et dans mon entourage nous sommes nombreux en tout cas à vivre ça. Effectivement, il y a un moment où quand nous commençons à nous affirmer obligatoirement, si nous étions un profil qui se place souvent en retrait ou qui était dans le sacrifice sans rendre compte, à toujours courir pour les autres et qui subitement sait dire non, bien entendu que ça va déranger, bien entendu que les gens peuvent en faire une affaire personnelle, même si ce n'est pas le cas, et ça peut être délicat au niveau de la famille, mais ce n'est qu'un temps. Ce que j'ai juste envie de te répondre justement, c'est que ce n'est qu'un temps de mon ressenti, bien sûr, et de ce que j'en pense, mais surtout, finalement, vous devenez une source d'inspiration. C'est-à-dire que vous offrez aux autres l'opportunité à leur tour de s'écouter, de mieux se respecter, et peut-être qu'en se positionnant, on vient juste titiller cette blessure en elle, qui est de ne pas se positionner et de ne pas être bien ancré en elle, on va dire. Donc, prenez-le plutôt comme une opportunité de leur faire du bien, d'être une source d'inspiration pour eux, de leur dire « moi je deviens comme ça, j'ai choisi de m'écouter, de me respecter, tu as parfaitement le droit bien sûr d'en faire autant, maintenant si tu ne veux pas, moi par contre je me libère ».
des mauvaises influences que tu pourrais essayer d'avoir sur moi, ça ne m'appartient plus, j'ai plus envie de rentrer dans ce chemin. Voilà. Mais je pense que c'est un cycle qui est normal, comme aussi bien amicalement, amoureusement que familialement. Je crois vraiment que quand on a une forme d'éveil à nous-mêmes, il y a forcément une zone transitoire où certaines personnes ne vont pas comprendre ce qui nous arrive. Et parfois, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai coupé les ponts, j'ai dû couper les ponts, et en même temps, ce sont des personnes pour qui je maintiens un profond amour, mais justement, dans les faits, j'ai senti que ces personnes n'acceptaient pas ce que je devenais, autrement dit, moi-même, et qui voulaient me maintenir dans quelque chose d'autre, quelque chose qui passait par leur filtre, chose que j'ai cautionnée pendant longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus être en relation avec ces personnes parce que je ressens pour le moment qu'elles sont complètement hermétiques et qu'elles n'apprécient pas finalement ma vérité. Donc si quelqu'un ne vous aime pas pour ce que vous êtes réellement, je vois pas où c'est intéressant, dans quelle mesure c'est intéressant de continuer à faire vivre cette relation. Mais après, les choses sont en mouvement et la personne en question peut tout à fait revenir en ayant évolué, vous aussi d'ailleurs, et peut-être qu'il y a des réajustements qui se mettront en place harmonieusement et une relation pourra recommencer. Voilà, en gros, soyez en paix avec ça. Oui, je crois qu'il y a un moment de transition où il est important d'avoir confiance en nous, ça demande du courage de se positionner, mais c'est tellement positif à la clé. On s'en rend compte de toute façon, on gagne de plus en plus en paix intérieure, et si on ne nous accepte pas ainsi, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Je te souhaite le meilleur hors de ma vie, quoi. C'est ma phrase. Je te bénis hors de ma vie. Je te souhaite le meilleur hors de ma vie. Surtout hors de ma vie. Bref, je rigole. C'est parti pour les 3 temps de la semaine. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est le Poinsettia Euphorbia Pulcherrima. Vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Alors c'est marrant parce que le Poinsettia, je l'ai rarement tiré dans mon oracle, c'est la 68e carte, c'est celle qui venait clôturer du coup. Son origine c'est le Mexique, alors je vais vous lire ce que j'avais écrit dessus. C'est dans son pays d'origine qu'elle déploie le mieux son énergie vive et dynamisante, car appréciant énormément le soleil, elle se pare d'une multitude de fleurs flamboyantes. Son message c'est « Prenez conscience que vous êtes aujourd'hui une personne merveilleuse, unique et adorable. Tout ce que vous considérez comme étant des défauts ou des mauvaises habitudes disparaîtra naturellement quand vous cesserez de les juger et que vous éprouverez l'envie de les remercier. » On me dit quand même de continuer, alors je les dis lentement si vous avez envie de les faire, les affirmations positives. J'ai beaucoup grandi. Et je remercie toutes mes expériences passées, grâce à qui je suis devenu un être aimant, aimable et aimé. Et je les remets désormais à l'univers. Merci. Dans l'amour et la lumière. Je choisis dès aujourd'hui, maintenant et définitivement, de vivre une vie remplie de bonheur pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie de surprise du Poinsettia magique. J'imagine que vous l'avez reconnu, le Poinsettia, donc c'est la plante qu'on l'arrose de... Non, pas la rose de Noël. En tout cas, la fleur de Noël, on l'offre beaucoup à Noël. Et au niveau de sa culture, je vous invite, si vous en avez et que vous avez du mal à les maintenir, à regarder sur internet, ni plus ni moins, vous écrivez conseil de culture Poinsettia. Et vous verrez, c'est une plante qui est un peu particulière. Si vous respectez ces conditions, tout ira bien. Ma mère qui cultive pas facilement les plantes, et ben les Poinsettia, elle arrive à les maintenir même mieux que moi, et j'arrive pas à trouver son petit secret d'ailleurs. J'espère que si tu vois la vidéo, tu me donneras ton conseil. Alors, du coup, le Poinsettia, je me rappelle quand j'ai créé cet oracle et qu'il est apparu, c'était la note finale comme un arc-en-ciel.
Il y a une notion d'explosion, de couleur, explosion positive. C'est comme s'il y a quelque chose qui pète littéralement, mais quand je dis qui pète, quelque chose d'ancien qui disparaît d'un coup et qui fait place à quelque chose de nouveau. Et pour le début de semaine prochaine, c'est plutôt cette sensation d'une nouveauté comme inattendue, bam, qui arrive. Alors ça peut être un déclic, une sensation, ça peut être un nouveau projet qu'on démarre, mais il y a vraiment le sentiment qu'on vient de libérer un lourd truc, un mécanisme ancien, et qu'il y a quelque chose qui se met en place. Voilà. Il vient aussi vous rappeler, donc vous avez une énergie magique et vous êtes très aimé. Il met le focus sur notre personne pour nous rappeler ce que nous disons ces dernières semaines, qu'il est important d'écouter notre propre pouvoir créateur ces derniers temps. On a tendance, j'ai tendance aussi, peut-être au milieu de ces énergies un peu floues, à parfois se laisser aller à des pensées un peu plus négatives ces temps-ci. Puis c'est assez humain et compréhensible au milieu de ce chaos que nous traversons pour certains d'entre nous. Et en même temps, ce qu'il vient nous dire, il vient insister, souligner sur le fait que si quelque chose ne vous convient pas, faites confiance en votre pouvoir et posez l'action pour le remettre en place. Posez l'action avec la conviction que ça va être résolu et rétabli. Il y a cette notion vraiment d'encouragement à notre personne. Et c'est pour que ce soit aussi insistant, et je le ressens dans ma voix qu'il y a une énergie qui est vive, ces temps-ci, je crois vraiment que pour traverser harmonieusement ce que nous sommes en train de vivre et ce qui va probablement se dérouler durant cet été, on nous dit que c'est un choix encore. Si tu fais confiance à ton pouvoir intérieur, que tu reviens régulièrement à qui tu es, à ce que tu veux avec le cœur, alors là tu pourras traverser les choses avec légèreté et tu pourras voir des choses se transformer. Mais ne laisse surtout pas ce chaos extérieur venir t'agiter à l'intérieur parce que c'est comme une réactualisation globale qui est en train de se mettre en place. Il y a, je le répète aussi, dans le yoga, ce qu'on appelle le petit corps, notre corps physique, qui est un monde à part entière. Il y a le grand corps, qui est la terre-mère. Eh bien, parfois, on doit faire agir, mettre en mouvement notre petit corps sous la forme d'actions concrètes et d'envie. Et parfois, on doit se connecter plutôt au grand corps, poser une action en lien avec la terre ou se relier à l'énergie extérieure. Et c'est comme si depuis un mois, à peu près 3 semaines, un mois, nous sommes plus dans cette vibration où on nous dit si tu veux aider, contribuer à ce que les choses bougent vraiment à l'extérieur, bouge à l'intérieur de toi. Fais le focus en toi parce que là, il y a des repères. Là, il y a des choses palpables que tu peux changer, des choses positives que tu peux affirmer, tandis qu'à l'extérieur, c'est en mouvement plein et qu'il y a moins de repères. D'accord ? Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, je l'espère. On nous dit juste, tu as un monde intérieur qui est magique, qui est magnifique et qui a de la magie, une forme de magie. Quand j'entends magie, c'est cette capacité à concrétiser des choses sous la forme d'action, mais aussi sous la forme de pensée créatrice. Alors profites-en parce qu'elle est de plus en plus forte, de plus en plus belle. Gardez bien en tête votre valeur personnelle, votre amour pour vous et votre amour pour les autres. Voilà. Le début de semaine, donc, est propice à quelque chose de tout nouveau, ou quelque chose, je vous dis, cette notion de bam, positif, il y a un truc comme évident, limpide, qui va surgir et qui peut se traduire sous la forme d'une belle opportunité. Voilà, donc c'est plutôt cool, ça commence bien. Pour le milieu de semaine, waouh, on est dans la continuité. Et pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. C'est le Nar Jatamansi, donc le Nar qui est originaire du Népal. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Le Nar, certains d'entre vous le connaissent en huile essentielle. Il est très très utile pour tout ce qui est problème de chute de cheveux. Rien que son odeur nous élève vibratoirement. Elle est aussi associée au Christ, donc qu'il aurait employé. C'est une plante qui a été utilisée pour créer de nombreux types d'onguents. Et c'est une plante bizarrement que je n'ai jamais vue en vrai, que je n'ai jamais touchée, mais elle m'a appelé. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle m'a appelé au moment où j'ai fait l'oracle.
Ah mais oui, c'est par l'huile essentielle en fait qui me transportait. Et j'avais entendu qu'il fallait que je fasse des recherches. Et en la peignant, elle avait vraiment ce caractère sacré. J'ai vu plusieurs photos en fait. Et j'ai été frappée par le contraste entre ce feuillage qui dégage quelque chose de très posé, de très généreux, et des inflorescences qui sont légères et en même temps pareillement qui sont très présentes. Il y a vraiment quelque chose de sacré, un bel équilibre yin-yang en plus je trouve dedans. Le nard vient accentuer, souligner le message du Schlumbergera qui nous parle d'une explosion de fête, on va dire, d'une espèce, enfin pas d'une explosion de fête, d'un jaillissement hyper positif, mais il y a quelque chose de festif. Le nard, lui, il vient comme poser encore plus cette énergie en milieu de semaine prochaine. C'est-à-dire que en début de semaine, on continue de développer, de cultiver cette beauté en nous, on va dire. On assiste à quelque chose de nouveau qui se met en place. Et le nard, il vient poser tout ça en nous rappelant que ça fait bien partie de nous, que c'est l'émission directe de notre âme divine. Il nous rappelle notre caractère sacré. Et ce qui vient nous conseiller, du coup, c'est, autant la semaine dernière, il y avait la notion de grand plaisir, autant cette semaine, c'est plus la notion de sacré en nous, que nous prenions conscience de notre caractère divin, de notre caractère sacré. Posez-vous juste la question là, maintenant, dans quels aspects de ma vie ai-je à reconnaître mon caractère sacré? Est-ce par rapport au sentimental? Est-ce par rapport à mon travail? Ou est-ce que je ne vois pas mon caractère sacré? Ou est-ce que je le sabote, je l'auto-sabote, par des pensées limitantes ou par des peurs? Et vient donc nous aider en milieu de semaine prochaine à nous rappeler que nous avons tous quelque chose d'absolument splendide, une splendeur en fait. Ça me fait penser au livre de Marie-Elia, Rencontre avec la splendeur, dont le titre est, rien que le titre est magnifique. Et donc il va nous aider en milieu de semaine prochaine à poser ce sacré en nous, à l'asseoir et à l'ancrer. Alors vous me direz, bah ouais c'est mignon, c'est intéressant, enfin pour certains je rigole, vous pouvez me dire, oui c'est mignon, ça veut dire quoi? Et dans ma vie concrète, ça veut dire quoi de prendre conscience du sacré en moi? Ça veut juste dire prendre conscience, ressentir que vous êtes beau, belle de l'intérieur comme de l'extérieur, que vous méritez les bienfaits sous toutes leurs formes, que vous méritez le respect, que vous méritez toutes les bonnes choses au même titre que vous les émettez à autrui et face au monde extérieur. Et il y a encore, j'entends la corrélation avec la notion de grand corps, petit corps. Si j'honore le sacré en moi, je reconnais le sacré dans le grand corps. Et là, je lui donne de la force. On me dit aussi, Jean Breil, soyons vigilants à ne pas forcément nous connecter à des choses négatives en milieu de semaine prochaine. Vu que nous sommes en découverte de nous, qu'il y a encore des choses, peut-être des mécanismes qui sont libérés de peurs anciennes, il est possible d'attirer malgré nous des textes ou des vidéos un peu chocs, ou des visions, des scènes qui ne nous plaisent pas du tout. Moi, en l'occurrence, ce qui me gêne, c'est plutôt les maltraitances animales. Eh bien, si c'est le cas, s'il vous plaît, essayez de rester en dehors de ça. Si ça apparaît, demandez-vous, est-ce que j'ai juste une peur en lien à ça à libérer? Si ça se profile cette semaine, en milieu de semaine, c'est simplement pour faire écho à justement quelque chose qui entrave votre sacré de complètement vous emplir. Ok? Donc demandez-vous juste quelle peur ai-je à libérer. Vous pouvez faire un Ho'oponopono, de l'EFT, tout ce qui vous parle. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dedans. Restez à l'extérieur de ça. Que ça vous traverse. Il y a des choses pas cool. Il y a aussi des choses très cool. Aujourd'hui, c'est un choix. Pour moi, ce n'est pas de l'innocence ou de la naïveté. Nous savons ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent. Respectons notre sensibilité propre et agissons chacun à notre échelle. J'avoue, c'est très orienté quand je parle comme ça, plantes et animaux, parce que pareil, les plantes, j'ai beaucoup de mal, je me dis je pourrais en écrire un livre, parce que je passe mon temps à faire des sauvetages de plantes, souvent dans les supermarchés, quand je vois des plantes qui sont en train à moitié de mourir, c'est souvent ces plantes que je vais prendre
et je laisse celles qui sont jolies aux autres, parce que je sais que celles-ci, elles auront tendance à être condamnées. Bon, ça ne veut pas dire que des fois, je ne m'offre pas une belle plante, parce que je ressens que la plante a envie de venir à la maison tout bêtement. Mais bien souvent, j'acquiers des plantes, mais qui m'appellent aussi, et je ressens qu'elles vont être condamnées alors qu'il suffit juste d'un arrosage et d'un petit rempotage et vous verrez les merveilles que ça devient après. Et ça, c'est un des trucs... j'ai beaucoup de mal. Pour moi, c'est aussi violent que de voir un truc d'abattoir. Bref, parenthèse close. En tout cas, voilà, s'il y a des choses des petites éclaboussures pas cool, restez en dehors de ça si vous sentez que ça abaisse vos vibrations et que vous commencez à rentrer dans de la peur. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et à transformer en lumière. Maururu le nar. Et pour la fin de semaine prochaine, c'est le kiwi l'Actinidia deliciosa. Alors l'Actinidia, il me semble qu'il est asiatique. On va vérifier ça. Chine. Yes. L'univers vous remercie pour tout le bien que vous réalisez autour de vous. Vous avez désormais compris la puissance du don car vous savez et sentez que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous avez d'ailleurs compris que l'abondance n'est pas uniquement matérielle mais se présente également à vous sous la forme d'amour. Alors son origine temporelle est incertaine, nous savons que les Chinois ont cueilli ces doux fruits à l'état sauvage. Le kiwi symbolise la générosité et le don de soi. L'affirmation positive nous dit « Merci pour l'abondance matérielle et spirituelle de ma vie. » Vous pouvez répéter si vous voulez. Je mérite de donner et de recevoir tous les cadeaux attentionnés de la vie. Je suis comblé et je comble de bonheur ceux qui me côtoient. Merci à l'univers, merci à l'énergie du kiwi. Alors, merci à l'univers, merci à l'énergie du kiwi. J'ai pas lu celle du Nord, c'est volontaire, j'ai ressenti que j'avais pas à le lire pour laisser son caractère vaste s'exprimer à travers vous et que là, voilà, il vient juste illustrer cette notion de sacré. Pour le kiwi, vous voyez, on est quand même dans un truc toute la semaine prochaine de reconnaissance de nos belles qualités, du sacré en nous, et là on nous parle le week-end prochain de générosité. J'entends le mot échange pour le coup, et à l'importance d'une notion d'échange. Ok, alors là c'est un message bien précis, mais on a déjà dit ce genre de truc. Alors c'est pas tant il faut donner, ou il faut recevoir, ou ce serait bien que nanana. Ce que j'entends plutôt c'est que là c'est la permissivité qui va être importante le week-end prochain, parce que peut-être qu'encore une petite partie de nous s'est refermée comme une huître et ne voit pas des choses qui ont envie d'arriver. Donc, pour le week-end prochain, le petit travail à faire sur soi, c'est peut-être d'avoir des affirmations positives en conscience régulièrement sur tout ce qui tourne à attrait, à la réceptivité. J'ai le droit de recevoir, je m'amuse à recevoir. Il est bon pour moi de recevoir. Oh, je reçois les cadeaux de l'univers. Ah, tout va bien. Le week-end prochain, il y a vraiment cette notion de générosité. Il y a peut-être des choses dont vous avez envie qui n'apparaissent pas, et on me dit que la semaine dernière, vous avez peut-être refermé un petit quelque chose, et ouais, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui a été bien nettoyé, ça revient au Vésac pour moi, quelque chose de très costaud durant cette période, et que vous sentez bien que vous êtes passé à autre chose, mais vous sentez qu'il y a un petit truc qui n'est pas complètement fluide. Et ce truc qui n'est pas complètement fluide, c'est juste un mécanisme peut-être de protection qui nous dit juste « Ouais, ok, j'ai douillé, je vais peut-être pas recevoir tout de suite, je me bloque un petit peu. » Donc on nous conseille simplement de garder le cœur ouvert et de nous rappeler qu'il est sans danger, nous sommes en sécurité alors que nous nous autorisons à recevoir. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose? Mais non, là j'ai pas autre chose pour le kiwi. Oh, ça insiste sur la générosité. Pour ceux qu'on a souvent traités d'égoïstes, j'entends. C'est marrant ça. Non, ça me fait quoi tellement de ça. Pour les personnes qu'on a traitées vulgairement de gros égoïstes par le passé, on leur dit justement
déconditionnez-vous. Si vous avez porté cette notion culpabilisante alors que foncièrement vous ne vous trouviez pas dans cet égoïsme, ça peut être en lien justement avec le début de semaine, avec ce que je disais au tout début de vidéo sur le fait de se positionner, etc. Et j'entends cette phrase spécifiquement pour les personnes qui sont en train de se positionner. Si on vous dit ce genre de choses, laissez ça glisser vraiment comme de l'eau, parce que justement, le week-end prochain, on insiste sur le fait que vous êtes d'une grande générosité. Simplement, parfois vous n'êtes pas compris, il y a des gens qui voudraient prendre, mais en fait ils ne voudraient pas juste prendre, ils voudraient vous prendre et vous bouffer quoi. Donc non, 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 stop right now. Vous êtes quelqu'un de généreux, simplement vous apprenez à doser. Donc tout va bien, tout va bien. Et si vous sentez que peut-être que vous êtes moins dans le don parce que vous avez été blessé par les gens et que vous sentez un peu plus aigri et moins dans le don, dans ce cas-là, vous pouvez demander à l'énergie du kiwi le week-end prochain de vous aider à rétablir cette convention d'échange. Je donne autant que je reçois. Mes relations, mes échanges sont parfaitement équilibrés et harmonisés. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose ? Non. Eh bien écoute, merci le kiwi, merci à vous. Là je me suis embarqué dans un truc, ça a été waouh. Ok, merci beaucoup énergie du kiwi. Et pour la carte de synthèse, c'est de l'archange Michael à l'oracle. Les cartes de l'archange Michael, sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Déjà, vous pouvez mettre pause et réciter, répéter, en fait, lire ce qu'il y a donc sous la carte, cette parole, sens de l'humour. Donc pour la carte de synthèse de la semaine, le message que ça vient simplement nous délivrer, c'est un petit type. Et rappelez-vous, on essaye de ne pas trop se prendre au sérieux. La vie est faite d'amusement. Et parfois, c'est amusant de rigoler de soi-même et de voir la vie sous un angle humoristique. Parce que ça crée, c'est très associé au monde des élémentaires, des fées particulièrement, des elfes et des petits lutins. La notion de rire nous met bien sûr dans une vibration très différente et ça permet d'aborder les choses avec créativité. C'est surtout dans ce sens-là que je l'entends. Donc pour toute la semaine, essayez de regarder des comics si ça vous parle ou de voir des amis avec qui vous tapez franchement des bons rires et prenez les choses avec légèreté, quel que soit ce que nous traversons. Je le rappelle, c'est un choix. On peut voir les choses derrière le filtre de l'humour, comme derrière le filtre de la victimisation ou des choses sombres. Mais si nous nous positionnons avec humour, c'est beaucoup plus fluide. Soyons vigilants, je ne dis pas d'utiliser l'humour pour masquer des émotions que nous ne voulons pas voir. Il est important d'être transparent avec nos émotions. On peut avoir une profonde tristesse, mais on peut en rire de l'avoir. Et là, ça devient intéressant. Il ne s'agit pas d'avoir le sourire et de partir et de pleurer en cachette. Il s'agit juste d'être dans la dérision, de se dire « Waouh, je me suis encore mangé une tempête solaire dans la figure. Bon, et qu'est-ce que j'en fais ?» Vous comprenez la subtilité? C'est mettre de l'humour sur notre processus et pas pour dissimuler quelque chose. De toute façon, ça marche de moins en moins bien. Et ouais, je crois que ça marche même plus du tout en fait. À partir du moment où on commence à être sur ce chemin d'authenticité, on sait qu'il est important d'accueillir toutes nos émotions pour pouvoir les transcender et les transformer ensuite. Voilà pour la guidance de la semaine. Bien, je vous souhaite donc de l'humour, des bons partages, beaucoup de belles connexions vis-à-vis de vous-même, beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous-même, de découverte de ce sacré, de prendre plaisir à vous regarder en mode narcisse, tu sais, d'être bien, quoi, d'être simplement super bien avec soi-même. Et stop aussi, on utilise notre pouvoir créateur. Il y a quelque chose qui ne va pas, on insiste. Je me surprends, moi, administrativement, avoir eu un truc qui m'a chiffonné, un truc où c'est l'administration qui est en tort, et ben je les harcèle, gentiment, hein, toujours avec le sourire, mais tant que j'aurai pas
ce qui est juste pour moi, eh bien j'insisterai. Et ça, c'est assez nouveau de faire la chose avec bienveillance, parce que mes interlocuteurs, ils y sont pour rien. Mais par contre, par rapport à ce que j'ai, eh bien, il est temps de l'affirmer, et je le ressens fortement. Il est temps de nous lever et de nous affirmer pour ce qui est juste pour nous, et de nous montrer tels que nous sommes. Voilà. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort pour ceux qui voulaient suivre juste la guidance, et pour ceux qui veulent faire la petite méditation, je vous propose de faire apparaître l'érable du Japon. Yaorana, érable du Japon. Alors cet érable, c'est mon petit érable chéri, il vient de Belgique et je l'ai eu tout petit et c'est la variété Orange Dream. Et il a ce feuillage vert pomme qui devient orange vif en automne. Et l'érable du Japon, donc comme son nom l'indique, il vient du Japon, vous êtes très nombreux à le connaître. Ce sont des arbustes qui peuvent quand même atteindre pour certains jusqu'à 6 mètres de haut, certaines variétés. C'est un feuillage très très délicat et surtout des couleurs incroyables, et notamment en automne. La variété rouge Atropurpureum, notamment en automne, se part de couleur rouge feu, et dès qu'il y a le soleil dedans, vous avez l'impression d'un arbre incandescent. C'est d'une puissance, c'est d'une beauté. Et en fait, l'érable n'est pas dans mon oracle, et c'est une plante que j'ai jamais canalisée, mais du coup, là, dans mon jardin, j'ai senti, ouais, c'est lui, il a envie de partager un message par rapport à ce que nous vivons. Et en me reliant à lui, spécifiquement lui, alors je précise que quand je dis mes ressentis sur les plantes, ce sont mes ressentis, d'accord? Je ne suis pas dans un savoir médicinal végétal, c'est pas mon parti pris, j'illustre juste mes ressentis en lien avec mes interactions avec les plantes telles que je les ressens, d'accord? Donc c'est hyper personnel pour ceux qui découvrent mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous invite à le regarder et à ressentir qu'est-ce que ça vous apporte, vous, comme message. Toujours est-il que ce qu'il m'a dit, il m'a parlé de ce contraste entre sa fragilité et ce caractère très affirmé en même temps, mais qui reste toujours dans une grande douceur. Même quand il a ses couleurs automnales fortes, il va rester dans cette splendeur gracile. Et ce qu'il a voulu me dire, il m'a transmis le message suivant, que cette semaine, nous pouvons toujours avoir l'impression de ne pas être bien enracinés, dans le sens de ne pas profiter pleinement de tout ce qui est la matière, d'avoir l'impression d'être flottant, et que, en même temps, nous sommes pourtant à notre juste place. Il insiste sur ce fait que ce n'est pas parce que nous avons l'impression que notre vie est un peu sans dessus-dessous et qu'il y a des choses encore incertaines probablement pour nous, que nous ne sommes pas sur notre cheminement. Nous traversons exactement ce que nous avons à vivre, nous sommes ancrés, et qu'il est donc important de continuer à nous exprimer. Voilà, il vient nous aider à rester dans l'énergie du mouvement et de ne pas se prostrer parce que nous avons l'impression d'être dans quelque chose de flou et qui manquerait de repères. Voilà. Donc je te remercie, érable du Japon. Il insiste sur cette notion de, je vous dis, d'apparente fragilité, et en même temps, il est bien posé là où il est posé, et il choisit de continuer à pousser. Méfiez-vous, enfin, là c'est le côté négatif, soyez attentifs aux apparences, et ne vous laissez pas aller à des peurs, tout simplement parce que vous vous sentez quelque part fragile. Nous pouvons être fragiles par moments tout en étant absolument nous-mêmes. Et c'est très bien comme ça. Ça signifie que nous avons la capacité de nous remettre en question et de nous poser les bonnes questions. Voilà. Et il y a aussi la force dans cette fragilité. Merci, érable du Japon. Donc, je vous propose de respirer 3 fois, et 3 à 6 fois si vous voulez, et tout simplement d'inspirer sa couleur vert pomme, et de visualiser qu'elle va dans les régions de votre corps qui en ont besoin. Vous pouvez sentir aussi au niveau du chakra couronne comme un faisceau de lumière, peu importe la teinte pour vous, je le vois blanc doré, qui rentre comme une colonne en continu. Voilà, elle nettoie ce qu'elle a à nettoyer et ça s'enfonce profondément dans la terre. Du coup, vous vous enracinez avec dans la terre. D'accord, on respire cette couleur.
Ah, il y a mes poissons qui ont envie de s'inviter aussi. Alors, je me décale un petit peu. Voilà mes titis. Je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière de tout ce chemin parcouru. Dans l'amour et la lumière de moi-même et d'autrui. Je développe un grand sens de l'humour. Je prends la vie avec légèreté. Tout va bien dans mon monde, tout va bien dans ma vie. Cette semaine, j'expérimente des résolutions de situations et ou de conflits, d'expériences. J'ai un grand sens de l'amour, de l'humour. J'ai un grand sens de l'amour. Tout en écoutant mes émotions, en les accueillant dans leur totalité, avec amour et lumière. Il est facile pour moi d'accueillir mes émotions et mes peurs et mes doutes, et de les voir et de les faire se transformer en pur amour et pure lumière. Mes actions et mes pensées s'harmonisent incroyablement. Ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur. Je suis une personne transparente, limpide. Je me montre tel que je suis. Et je puise ma force dans cet état d'expression. Je suis ce que je suis. Un être merveilleux d'amour et de lumière. J'accueille ma nature sacrée. Je la fais vivre en moi et autour de moi. Je répands une énergie bienfaisante tout autour de moi. Et je récolte des bienfaits de manière inattendue et illimitée. Je me sens bien. Merci au Poinsettia pour la joie de vivre. Merci au Nar pour la vision du sacré en toutes choses. La vision est l'incarnation du sacré en toutes choses. Et bien plus encore, merci. Merci au Kiwi pour la grande générosité dans ma vie et dans la vie. Merci à l'archange Michael. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Tous les aspects de ma vie sont équilibrés, harmonisés, et vivent et expérimentent l'amour sous toutes ses formes. Merci, merci, merci. Voilà, vous pouvez prendre 1 à 3 profondes inspirations. Merci à l'érable du Japon aussi. Merci pour ta douceur et ta force dans l'apparente fragilité. Et merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, mahalo nui, maururu. Merci. Et voici le petit père. Nana.